Test. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Dans la soirée du samedi 27 mai, à un horaire bien plus convenable pour nos bons amis européens et africains, depuis Jeddah en Arabie Saoudite, c'était Night of Champions, avec au programme non pas seulement qu'un triple main event, mais aussi un triple match féminin ainsi qu'un Triple H. Très beau Hunter. Dommage qu'on n'ait pas revu Kiki cette année. Oh bon tiens, parlons tout de suite de Triple H. Je le remercie ainsi que les plus de 2000 personnes en moyenne qui m'ont accompagné hier sur twitch.tv/Turi316 pour un live react du show totalement endiablé, même si tout ne s'est pas déroulé sans grabuge. Je regarde Sturi, mais je crois que Hunter colle ses crottes de nez sous le bureau par moment. C'est le bureau qui m'a fait Univers Catch, hein. Fais pas ça, enfin. Le chameau est plus propre derrière. WWE de retour en Arabie Saoudite, c'est toujours un événement de sport washing dans un pays qui s'achète une image et dans la ville de Jeddah qui accueillait les superstars de WWE en avance pour un peu de tourisme au City Walk. Sauf que cette année, WWE a fait une chose qui m'a particulièrement ému, c'était de voir les images de pèlerinage de Sami Zayn et de Mustafa Ali à la Mecque. Un vrai moment sincère d'émotion et de tradition du culte musulman. Ah, j'avoue, c'était plutôt puissant. D'ailleurs, chauvinisme oblige, les deux hommes étaient prédestinés à devenir les héros de la soirée. Ce qui s'était déjà d'ailleurs ressenti la veille lors de la conférence de presse où le peuple saoudien s'est rangé derrière Mustafa Ali, l'underdog, et un Sami Zayn encore persona non grata par le gouvernement saoudien pour les origines syriennes du catcheur, très ému et très touché de venir lutter devant son peuple. Parenthèse refermée, et place à l'action pour ce Night of Champions, où Jeddah fut le théâtre et l'étape importante de beaucoup de points clés dans le développement des intrigues de WWE, où un certain Roman Reigns fêtant ses symboliques 1000 jours de règne, allait dans le main event en réalité recevoir le pire des cadeaux imaginables pour fêter ce jour joyeux. Enfin, il était censé être joyeux. Allez, WWE Night of Champions, on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, bah les Dirt Sheets, ils avaient raison, hein. Seth Rollins contre AJ Styles pour le championnat World Heavyweight inaugural était bien l'opener du show. Bon, ceci dit, c'était l'une des seules choses que j'ai vu venir lors du Suris Radamus, hein, qui en y repensant est certainement l'un des plus foireux de ma chaîne. C'est pour des raisons contractuelles vis-à-vis de ses engagements à Hollywood que Seth Rollins est arrivé en toute dernière minute en Arabie Saoudite, avec vous vous en doutez, le jet lag qui va bien pour affronter un AJ Styles dans un combat très disputé d'un peu plus de 20 minutes, qui ceci dit, n'était peut-être pas à la hauteur des attentes. En tout cas, pas des attentes qu'on puisse avoir quand on s'attend à un combat entre AJ Styles et Seth Rollins. Un public à 60-40 en faveur d'un Seth Rollins un peu plus arrogant dans le combat, il va se renvoyer la balle avec AJ Styles dans des séquences ma foi un peu classiques sans que personne ne prenne le dessus avec beaucoup de tentatives de tomber prématurées. Il va falloir attendre la 14e minute de combat pour assister à un double tournant après un brainbuster de Styles sur l'apron, puis un suicide dive de Seth Rollins, qui va lui causer une blessure au genou qui sera bien utilisée pour le dénouement du match. AJ Styles va tenter de capitaliser avec le calf crusher, Rollins en sortira pour ceci dit être incapable de porter son stomp, acting sur 20. On va voir quelques séquences plutôt fluides entre les deux catcheurs dont ils ont le secret. Un vol de finish, mais finalement Seth Rollins réussira à trouver la brèche et surprendre AJ Styles avec son stomp. L'arbitre n'a plus qu'à compter 1, 2, 3, victoire indiscutable. Et premier champion World Heavyweight, Seth Rollins, qui était, il faut le rappeler, le favori de la première heure pour remporter l'intégralité du tournoi. Félicité par Triple H lui-même qui lui remettra la ceinture pour un beau moment. Mais ceci dit, Seth Rollins, il a pas fait l'hélicoptère. Avec la ceinture, hein. Voilà, on parle pas de Matt Riddle. Bon, plus tard, on a retrouvé Seth Rollins sur le micro de Byron Saxton qui répondra à la grande interrogation qu'on se pense tous, à savoir, est-ce qu'il va être à Raw lundi ? Eh bah oui, il a promis d'être là pour tous les Raw à venir, malgré ses obligations, et a quitté vraisemblablement l'Arabie Saoudite immédiatement après son match pour repartir en tournage. Voilà, Captain America. Ah, allez ma note, 3/3. Malheureusement, ça frôle le 4, mais je vais pas pouvoir mettre 4, hein, parce que bon, c'est Rollins, c'est AJ Styles, c'était pas aux attentes de ce qu'ils sont capables de faire et de leur incroyable clash qu'ils avaient eu à Money in the Bank il y a 4 ans. Ceci dit, une bonne histoire, bien racontée, je souligne encore un bon rush final dans un dénouement sans aucune controverse et des finishes sans controverse, ça fait du bien. Allez, on enchaîne avec le premier accident de la soirée. Hein. Trish Stratus, à qui il faut dire merci d'avoir inventé le catch féminin. Dommage que Stephanie McMahon ne soit plus dans la compagnie pour valider la gimmick. Et Becky Lynch qui dans sa tenue rendait un vibrant hommage à un grand classique du cinéma,
La tour Montparnasse infernale, bien sûr, voilà. Becky Lynch, Eric et Ramsey, ça c'est de la porte interdite. Bon, on est parti pour 15 longues minutes de match bien sloppy et supra-capillotracté. Alors, no offense pour Trish Stratus, qui a 47 ans, qui a le cardio, hein, mais sans une once d'explosivité. De ce fait, dans un catch moderne qui est voulu un petit peu plus flashy qu'il y a 20 ans, la voir se battre à coups de tirage de cheveux, de provocations incessantes envers le public, qui est pas forcément engagé en plus de ça, j'avoue, je me suis pas beaucoup amusé. Bon, ceci dit, ce qui va sauver 1000 fois mon impression du combat, que vous êtes bien sûr en droit à chaque fois de contester, c'est l'ouverture du finish qui verra Zoey Stark attaquer Becky Lynch pour aider Trish Stratus, alors qu'au premier abord, l'association est plutôt surprenante, mais qui permettra à coup sûr de mieux établir la superstar fraîchement arrivée d'NXT. Lancé de ce fait en orbite dans un programme contre Becky Lynch, j'avoue pour des débuts, on a vu pire. Mais on a donc conclu le match avec, vous en doutez, la victoire de Trish Stratus, qui a porté son bulldog. L'arbitre n'a rien capté de l'intervention. Je suis curieux pour la suite en espérant que Zoey Stark ne soit pas jetée en pâture à Becky Lynch, mais soit construite comme une véritable menace à l'image de, je sais pas moi, de Solo Sikoa, qui est bien construit. Peut-être un peu ambitieux. Allez, une étoile 3/4, ça sera ma note. Je sais que ça a l'air sévère, mais c'est un match que je reverrai jamais et dont je me souviendrai que de la fin. Donc l'étoile 3/4, c'est principalement pour la fin. Le ring général Gunther défend le championnat intercontinental contre l'enfant du pays, enfin du pays d'à côté, Mustafa Ali. Mustafa Ali qui, il faut le rappeler, a pas reçu le plus grand des build-up avant cette grosse échéance, peut-être la plus importante de sa carrière. 3 victoires en weekly après des mois et des mois de disette. Le développement de son personnage est toujours autant indécis dans sa direction. Mais pas de Mustafa Ali le positif ce soir à Jeddah, mais bien Mustafa Ali l'underdog qui avait un rêve, celui de devenir champion. Et au terme d'un combat très bien exécuté de 8 minutes 35 au suspense haletant, ouais, j'ose le dire. Oui, toi aussi qui étais sceptique, qui était là, oui, Ali va pas gagner, sur la near fall de la deuxième lauréate de Gunther, t'as douté, hein? Ouais, non, au final, Ali, il a pas fait l'exploit, et c'était un très bon match de A à Z qui m'a vraiment bluffé pour son exécution, la précision des frappes de Gunther, le fighting spirit du challenger, une excellente recette que je noterai 3/4, oui, comme l'opener, mais pour des raisons là totalement différentes. C'est pas le même cadre. 2 interrogations, ceci dit, après le combat. Déjà, quid du règne de l'imprenable Gunther, qu'on va visiblement tenir écarté du nouveau championnat de Rollins. À moins d'une surprise au Money in the Bank, ce sera un peu le scandale qu'ils prennent pas part au combat pour la mallette. Et quid de Mustafa Ali, je sais que sa défaite, ça sera peut-être un catalyseur pour en faire à nouveau un brave guerrier combatif, ou alors est-ce qu'on va le renvoyer dans les limbes de l'undercard? Enfin bon, je veux pas être pessimiste, mais je miserai un peu plus pour l'option numéro 2. Prochain combat, c'est Bianca Belair qui défend le championnat de Raw contre Asuka. Une revanche de WrestleMania dans un contexte bien plus clair puisque Asuka a tourné heel. Enfin, elle se comporte comme une heel, mais c'est pas pour autant qu'elle se fait huer. Et Bianca Belair, quant à elle, elle se comporte comme une babyface, et pourtant, c'est elle qui s'était fait huer à Puerto Rico contre Io Sky. Et en Arabie Saoudite, force de constater que la EST of WWE, elle déchaîne pas les foules. Bref, c'est un appel au changement qui est bien plus qu'évident. Eh bien, Asuka, figurez-vous, va mettre fin aux 420 jours de règne de la championne dans un combat plutôt moyen. Ah ouais, Asuka et Bianca Belair, c'est malheureusement pas la chimie la plus folle du roster. On colle les moves sans discrétion, on s'assise de manière flag, et encore on fait le tomber toutes les 20 secondes. Pour le contexte, il a pas beaucoup aidé, puisque passer après Gunther et Ali, ça a pris une grosse partie de l'énergie de la foule, même pour un match de 8 minutes. Et les 15 minutes du match auraient pu bénéficier d'un cut, vu le nombre de séquences qui n'ont eu aucune incidence sur la suite du combat. Il y a eu d'ailleurs un work sur le bras de Bianca Belair qui payera jamais. Une fois, Bianca Belair, elle s'est retrouvée gênée par les soumissions répétées d'Asuka. Il y a eu une séquence à la fin du match à l'extérieur du ring où on a créé un faux drama de double décompte à l'extérieur pour que les 2 lutteuses finalement remontent sur le ring au compte de 6. Pas compris. Mais comme pour le combat entre Becky Lynch et Trish Stratus, on est sauvé par l'ingéniosité du finish qui va sauver le combat. Après une tentative manquée de Poison Mist d'Asuka que Bianca Belair a anticipé, elle va se mettre son fameux canard WC sur les doigts pour aveugler Bianca Belair pendant le KOD. Ce qui va lui permettre de porter son Busso Kick pour créer la surprise et remporter le championnat de Raw pour la 3e fois de sa carrière. Alors là, j'avoue, le finish il est plutôt cool. Alors Bianca Belair, quant à elle, elle a définitivement besoin de repenser à son personnage. On a désormais une porte grande ouverte pour une hypothétique feud qu'on attend tous entre Asuka et Io Sky à SmackDown. Triple H, là tu la loupes pas, c'est du pain béni. 2 étoiles écart, je sais que vous allez encore me dire que c'est sévère, mais que voulez-vous, je suis exigeant, surtout avec 2 catcheuses qui nous ont habitués à vraiment mieux par le passé. Quand même. Allez, après un coucou au Street Profits, c'est LA Knight qui est moins over en apparaissant en live qu'en étant absent de la conférence de presse la veille. Et à Karrion Kross, Scarlett et le petit Abdel avec qui ils forment le Shield saoudien, on va parler de Tati Nati. Tati Nati, qui cette semaine était accompagnée par Titus O'Neil pour réaliser le premier Make-A-Wish en Arabie Saoudite.
Pas mal. Joli message d'espoir. Sachant qu'en plus, cerise sur le gâteau, Natalya elle challenge Rhea Ripley pour le championnat de SmackDown le jour de son anniversaire. Alors c'est inspirant, c'est la belle histoire, et Rhea Ripley, la championne, va battre Natalya en 1010. Ah oui, là, c'est un démontage en bonne et due forme. Ah, une distraction immédiate de dodo, une correction à l'extérieur du ring, et Riptide 1, 2, 3, et c'est plié, voilà. Ah non, c'était pas le show stealer, hein. Oula, limite ça faisait de la peine pour la pauvre Tatinati, à qui au mieux on souhaite une revanche, allez, pour la déconne, en weekly. Le match il est pas notable, hein. Je vais mettre un quart d'étoile, hein, parce que bon, la cloche elle a sonné 2 fois, au début et à la fin du match. Ah, ça valide toujours le fait que Rhea Ripley et Dominique c'est trop fort ensemble, et ah oui, oula, bah oui, la blague. Bah je l'ai faite hier en live. Attendez, je cherche une devinette, hein. Ça c'est une blague ouragan. Il ne faut pas dire cyclone, mais des sextuplés. Voilà. Voilà. Allez, second des triples main event de Night of Champions sans championnat en jeu, mais l'honneur de Cody Rhodes est en jeu, lui qui va catcher contre Brock Lesnar avec un bras cassé. Ouais, on lui a fait un plâtre, qui est pas en plâtre en réalité, mais qui est en titane, nous a précisé Michael Cole. Alors Brock Lesnar, lui au moment où il a vu le plâtre de Cody Rhodes, il s'est dit dans sa tête c'est Noël. Ah oui, oula, ah bah faire souffrir un animal blessé, c'est une sensation avec laquelle il est en osmose le Lesnar, hein, lui qui va viteuf envoyer Cody faire un tour à Suplex City. Mais Cody Rhodes en fait, il a mieux pensé que tout le monde avec son plâtre, et bah qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va frapper Brock Lesnar à la tête. Bah, plusieurs fois, enfin du plâtre c'est du titane, mais c'est autorisé. Il y a un arbitre, quelqu'un, Michel, ou quelqu'un, personne. Bon bah visiblement ça choque personne, alors Cody bah il va utiliser son bras blessé. Mais attention, il va se rappeler qu'il a mal quand même. Donc voilà, Brock Lesnar, lui, il se sort des crossroads parce que c'est Brock Lesnar, il se dégage des fiches de tout le monde et rien d'autre. Et bim, on est parti pour la Kimura sur le bras pété qui va durer pendant 2 minutes et 20 secondes. Sur un combat qui a duré 9 minutes. 2 minutes et 20 secondes de Kimura. Bah c'est long. Bon, après Cody, lui, il va faire le héros américain. Il va tenter un roll-up comme à Puerto Rico, mais ça marche pas. Hein, Brock Lesnar, il a étudié. Une roulade, mais Brock va garder la prise. De ce fait, bah Brock, il galère, lui, il doit plier du titane, donc c'est pas aussi simple que du plâtre ou qu'un bras. Mais ça devient totalement délirant quand Cody Rhodes tend le bras vers la corde, mais au lieu de le tendre droit vers lui, il le tend en diagonale. Donc, hein? Non mais bordel, je veux bien que c'est Rousseff qu'on appelle Miro chez All Elite Wrestling, mais Cody va falloir penser à consulter. Et il a qu'à bouger le bras vers l'extérieur de 1 cm pour attraper la corde et il nous fait croire que c'est galère. Bon ça va, il va réussir quand même à attraper la corde. Ouf, on est sauvé. Ceci dit, derrière j'ai eu peur, hein, parce que Cody Rhodes qui se dégage de la prise, je me suis dit à tous les coups il va gagner. Bon derrière il y a eu le spam de finish, tout le monde se dégage et Brock Lesnar il repasse sa Kimura et Cody Rhodes, bah il abandonne pas bien sûr, hein. Il s'évanouit, voilà. Ah, comme ça, il paraît combatif. Ah, et c'est censé le protéger. Il avait une excuse, il avait le bras cassé. Bah, c'est une bonne excuse, le bras cassé, dans un match où t'as pas abandonné contre Brock Lesnar, qui t'a encore plus cassé le bras. Bon, victoire de Lesnar, hein, logique. Mais j'ai peur que l'unanimité que Cody Rhodes avait encore avant WrestleMania ne soit plus aussi forte, et on se rapproche un peu du booking du héros surforcé à des kilomètres, qui se vengera certainement une dernière fois pour SummerSlam, voilà, ou à un autre moment, j'en sais rien. En tout cas, je suis très curieux de voir vos retours sur le combat. Je suis pas parti enthousiaste et j'en ressors pas plus optimiste. 2 étoiles et demie parce que voir Lesnar torturer des gens, c'est toujours un peu satisfaisant. Mais je préfère quand même le voir torturer des catcheurs qui sont à 100% avant leur match. Hein, c'est quand même mieux. Allez, le main event. Et puis vu le drama et l'intrigue, il pouvait pas en être autrement. Roman Reigns et Solo Sikoa challenge les champions indisputés par équipe Kevin Owens et Sami Zayn. Bordel, qu'est-ce que c'était bien. Hein, bah, je vous donne déjà ma note, hein, 4 étoiles et demie, hein, et je justifierai tout ça, bien sûr, hein, parce que c'était évident, je suis sorti du combat très satisfait. Et j'aime bien regarder du catch et être satisfait à la fin. Bon, en plus de ça, c'est l'aboutissement des plus longues storylines de la WWE, celle de la Bloodline, Sami Zayn et de Kevin Owens. Les mecs, ils ont fait l'histoire au Survivor Series, au Royal Rumble, à Elimination Chamber et à WrestleMania, voilà. Bilan des courses, bah, il y a eu beaucoup de pleurs et très peu de joie, et au bout du compte, bah, depuis WrestleMania où Cody, on s'est dit, Tonton Hunter... il a pas fini son histoire, bah t'inquiète, en fait on l'a sorti de l'histoire. Mais l'histoire à côté elle va se poursuivre, et Tonton Hunter il nous avait dit t'inquiète pas, l'histoire elle se poursuit, ça va bien se passer. Et avec Zayn et Owens, bah ouais ça fait plaisir. Et puis avec les Usos aussi. J'ai sorti hier le SmackDown Recap qu'on a tourné sur Twitch parce que il était hors de question de pas évoquer la dissidence grandissante de non pas de Jey Uso, hein, qu'on sentait comme l'élément instable, mais de Jimmy Uso qui s'est enfin réveillé vis-à-vis du comportement abusif du chef tribal. Voilà. Et bah samedi soir en Arabie Saoudite, ça a pété.
m'a bien pété, hein. 26 minutes de match, Roman Reigns qui vient au ring, alors il y a limite un tifo du public pour ces 1000 jours de règne, c'est incroyable. La confiance, elle est à balle, on a un Solo Sikoa qui est construit très très fort à ses côtés, tu te dis, bon, comment on peut pas avoir la confiance et comment ça pourrait mal se passer pour la Bloodline? Et puis en face, t'as Kevin Owens, qui lui est toujours déter, il nous a sorti un speech de motivation plutôt à Sami Zayn, qui était un peu pessimiste avant le combat, qui disait, vu que Roman Reigns, il arrive toujours assez fort, à quoi bon? Et Owens, il lui a dit, non! Pas ce soir! Alors Zayn il arrive, il est méga over, héros du peuple, le mec il est venu avec un camis, il a fait son intro en arabe, bah je vous laisse imaginer à quel point ça a remarqué le public, hein. Et forcément, quand t'as Sami Zayn et Roman Reigns qui ouvrent le combat, bah c'est le feu sacré. Bon, Roman Reigns, lui, il passe tout de suite le relais à Solo Sikoa pour faire le sale boulot, il va gruger de façon old school pour donner l'avantage à son lieutenant, et rentrer dans le combat uniquement quand c'est safe pour lui, voilà. Je sais que ça fait débat en ce moment, Roman Reigns, hein, mais je trouve vraiment que c'est un heel génial. Il se balade tellement sur son sujet, il est toujours explosif quand il faut passer à l'action, il a 100% de réaction quand il fait du taunt au public, et il fait l'innocent avec l'arbitre, tu vois, il y a tous ces petits comportements, moi ça me régale. Pour Zayn, il va réussir à faire l'effort, il va se manger la hit pendant quelques minutes, il va réussir son comeback, le hot tag avec Kevin Owens face à Roman Reigns, avantage au Canada. Grosse séquence de faux finish qui va se terminer en stunner d'un côté, et une spear réflexe de Roman Reigns qui va neutraliser les deux catcheurs. Solo Sikoa et Sami Zayn redeviennent les hommes légaux, ensuite on a une séquence similaire où Roman Reigns va faire le save. Et oui, Roman Reigns il fait le save sur un tombé de Sami Zayn après un Helluva Kick. Et oui, c'est assez rare pour être souligné quand Roman Reigns se montre solidaire avec ses collègues. Bon, on arrive fatalement au spot préféré de Roman Reigns, hein, qu'on retrouve dans tous ses combats depuis un peu trop longtemps maintenant. Le Ref Bump! Bon, c'est Sami Zayn qui va esquiver une spear et c'est l'arbitre qui va prendre tarif. C'est donc le bas de signal pour envoyer les Usos, hein, qui ont pris l'avion pour aider Roman malgré les contre-indications de la veille à SmackDown. Sauf que pas de bol, Sami Zayn il esquive un double super kick qui va atterrir directement dans la tronche de Solo Sikoa. Et Reigns l'a vu. Reigns il a capté, l'atmosphère elle a changé du tout au tout là. Oula, on est parti pour un nouvel acte dans le gros drama de la Bloodline. Bon, les Usos ils vont faire comprendre à Roman Reigns que c'était un accident. Mais Roman Reigns lui il est pas équipé de l'avare. Il a pas vu le ralenti, il y a les Usos qui le gonflent depuis des semaines, il y a Solo Sikoa qui est à terre, dans sa tête ça vrille. Donc ça y est, c'est parti, on bouscule les cousins, d'abord Jimmy Uso. Jey Uso il arrive, il veut défendre son frère, alors qu'est-ce qu'il fait Roman Reigns? Il intimide Jey Uso et il y va très très fort. Et là, il y a un moment qui va se suspendre dans le temps. Jimmy Uso, il a claqué son plus beau des super kicks sur Roman Reigns. Oh la délivrance. Ouh, ça fait du bien. Et là, tout est pixel. La réaction du public, l'état de choc de Roman Reigns, de Paul Heyman, la prod également sur le visage de Jimmy Uso, Jey qui comprend rien. Jimmy, il a dit à son frère, maintenant t'es avec moi, on vient de prendre un aller sans retour. Direction Roman Reigns, il va arrêter de nous marcher dessus. Et Jey Uso, ouais, il réagit pas, il est là, il est fragile mentalement, lui, depuis 6 mois, ça va mal. Super kick à nouveau de Jimmy sur Roman Reigns. Et waouh, Jimmy Uso, là, il a repris en 3 semaines 20 points d'intérêt dans la storyline. Ouh, la foule, elle est totalement zinzin. Roman Reigns, il va mourir lentement à l'extérieur du ring. Jimmy, il embarque son frère, il dit faut pas rester là, et derrière ça laisse porte ouverte pour Kevin Owens pour mettre son stunner à Sikoa et l'Uva Kick de Sami Zayn, et comme par enchantement il y a un arbitre sauvage qui apparaît, 1, 2, 3, et Roman Reigns a perdu. Les gentils ont enfin gagné, et le public de ce fait a gagné. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure image de voir Sami Zayn triomphant avec un Roman Reigns confus à l'extérieur du ring en 2023. Je le redis encore, mais quelle incroyable sensation. Bon, ok, le seul point noir au milieu d'un scénario que WWE maîtrise à la perfection cependant. Ah, tout est encore giga abusé, hein, entre l'énième ref bump, l'arbitre qui pop de nulle part à la toute fin comme par magie. Ça, j'avoue, la formule elle arrive à expiration, il va falloir penser à se renouveler. Mais attention, et je pense que c'est le plus important, on a l'ouverture du scénario rêvé pour la rédemption des Usos. D'un Roman Reigns qui est désormais plus fragile que jamais, hein, je sais qu'on l'a souvent dit, mais là encore plus. De Sami Zayn et de Kevin Owens qui vont peut-être enfin passer à autre chose, et ça va être intéressant de voir comment la suite va s'écrire. Jey Uso, il va peut-être se retrouver dans les bottes de son frère comme après le Royal Rumble où Jimmy il a porté le coup, mais Jey, attention, hein. Bah, comme je le disais, il est fragile, hein, et Roman Reigns c'est le roi des manipulateurs. Et ça promet toujours une écriture encore plus excitante pour les semaines à venir. A commencer déjà par la semaine prochaine où Roman Reigns il va fêter ses 1000 jours de règne dépassés dans une ambiance qui sera pas trop à la fête. Et au passage, bah oui, pour Roman Reigns ce serait bien aussi de lui trouver un challenger. Voilà. C'est tout pour moi pour ce Night of Champions à l'incroyable dénouement. On va ouvrir beaucoup de portes pour la suite et on prend la route de Londres direction Money in the Bank, qui mettra un peu plus les champions en danger. Night of Champions est un événement plutôt satisfaisant dans ses moments cruciaux, des finishes soignés mais de grosse longueur, notamment dans les combats féminins. Sauf pour Natalya. C'est tout pour moi. Merci pour l'amour et les pouces bleus que vous n'avez très certainement pas oublié. On se retrouve ce dimanche soir sur twitch.tv/Turi316 pour le SKO Catch Show Quiz de Battleground et de Double or Nothing. C'est un week-end où le catch ne s'arrête jamais. Et tout le monde reste fort. Sauf les chameaux. Bah, y en a pas eu cette année. C'était Sturi. Ciao, bye bye.